Bonjour à tous, bonjour Église de la Colline, bienvenue ce matin sur notre culte 100% YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir ce matin. Aujourd'hui c'est notre dernier culte YouTube. Dès dimanche prochain, dimanche 14 juin, nous nous retrouverons tous ici à la Colline pour vivre un culte ensemble sur inscription et on se réjouit vraiment de vous y accueillir. Notre culte de dimanche prochain sera aussi retransmis en direct sur notre chaîne YouTube. Dimanche dernier, dans son message, Nathan nous a parlé qu'en tant qu'Église, nous étions comme la bande d'annonce d'un film et que cette bande d'annonce donne envie de voir le film, d'en savoir plus sur cette bonne nouvelle. Un des temps forts qu'il me semble bon d'avoir dans cette bande annonce, c'est comment concrètement je m'engage devant Dieu, devant les hommes, pour dire publiquement à qui j'appartiens. Cet engagement, c'est le baptême, et c'est Philippe qui va nous en parler aujourd'hui, après un temps de louange préparé par Marc. Bonjour chers youtubeurs de la colline. Les meilleures choses ont une fin et c'est déjà la dernière édition du culte et de la louange, du moins sur le fond virtuel. En prélude au premier chant, j'aimerais vous lire le psaume 68, versets 4 et 5. Mais les justes se réjouissent et triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. J'aimerais attirer votre attention sur le passage transport d'allégresse. Un transport signifie d'aller d'un point A à un point B, donc bouger. Je vous invite à bouger pendant ce temps de louange. Amen. Ta majesté, ta sainteté nous incite à louer ton nom. Ta vérité, ta loyauté, béni soit ton nom. Ta création, tes décisions démontrent combien tu es bon. Et d'un seul cœur, nous te chantons. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Et reçois, ô Père, notre prière. Oh béni soit ton nom, béni soit ton nom. Te regarder, te ressembler, oui, sont désormais notre ambition. Parler de toi, de ta beauté. Béni soit ton nom, ta bienveillance et ta puissance sont bien réelles et nous verrons tous les bienfaits de ta présence. Yes, reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh béni soit ton nom, oui, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh béni soit ton nom, béni soit ton nom. Notre Père qui est dans les cieux, oui, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, oui, notre amour pour l'éternité. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô Père,
notre prière. Oui, béni soit ton nom, oui, béni soit ton nom. Reçois, oh roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, oh Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oui, béni soit ton nom. Malheureusement, dans la vie chrétienne, tout n'est pas toujours rose. Et tôt ou tard, nous sommes confrontés tous à la maladie, aux soucis de tout ordre. Et là, il nous reste encore la croix, fondement de notre espérance et de notre foi. Quand l'obscurité vient assiéger mon cœur et complice, je m'enfonce au plus bas. Quand mes rêves s'effondrent et les questions demeurent, il me reste encore la croix. Cette espérance gravée au fond de mon cœur, elle vient
Pour le troisième chant de ce bloc, je vous propose de rentrer dans sa douce présence, de l'adorer et de vous laisser éblouir. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour
Il y aura bientôt des baptêmes à la colline. Ça nous concerne tous. Voilà pourquoi je m'adresse aussi bien aux futurs baptisés qu'à ceux qui sont déjà baptisés depuis longtemps, car c'est l'occasion de faire le point sur notre propre baptême à chacun. En effet, il y a parmi nous une majorité de chrétiens qui sont parfaitement au clair sur le sens de leur baptême, mais il y a aussi ceux parmi nous qui ont été baptisés bébés et qui ont des doutes sur la qualité de leur baptême. Il y a aussi ceux qui, baptisés bébés, ont pu confirmer leur choix de suivre Jésus à travers une confirmation en fin de catéchisme. Et il y a aussi ceux qui ont vécu cette confirmation, mais qui ne pensent pas l'avoir faite avec sérieux. C'est donc l'occasion ce matin de rappeler ce qu'est le baptême et de nous interroger sur ce qu'il signifie pour chacun de nous. C'est pourquoi j'aimerais vous décrire les différentes formes de baptême dans la Bible pour vous aider à bien réaliser ce qu'est notre identité de baptisé. Je vais commencer par vous raconter une histoire authentique qui s'appelle l'œuf de Jérémie. Elle montre bien que le baptême est étroitement lié à Vendredi Saint et Pâques. Jérémie était né en piteux état, avec un corps difforme, un esprit retardé, une maladie incurable. Malgré cela, ses parents l'avaient inscrit à l'école du village. À l'âge de 12 ans, Jérémie avait plusieurs années de retard. Son enseignante, Madame Pittet, s'impatientait souvent envers lui. Il bougeait constamment sur sa chaise, il émettait toutes sortes de grognements. Mais parfois, il lui arrivait de parler distinctement, comme si une lumière venait soudainement éclairer les ténèbres de son cerveau. Toutefois, la majorité du temps, Jérémie irritait son enseignante, et un jour, elle convoqua ses parents et leur dit « Jérémie devrait aller dans une école spécialisée. Il ne peut pas vivre le programme et il a plus de 5 ans de retard. » La maman de Jérémie pleurait en silence, tandis que son mari dit « Madame, il n'y a aucune école spécialisée dans les environs et ce serait un choc terrible pour Jérémie s'il devait quitter sa famille. Et nous savons qu'il se plaît vraiment ici avec vous. » L'institutrice hésitait car elle avait 18 élèves à enseigner et Jérémie était une cause de distraction. Plus encore, il n'apprendrait jamais à lire ni à écrire. Et de plus, il était de toute façon condamné. Mais elle décida quand même de faire un effort. Et à partir de ce jour, elle essaya d'être plus patiente et d'ignorer tous les bruits que faisait Jérémie. À l'arrivée du printemps, Madame Pittet leur raconta l'histoire de Jésus dans le but de leur expliquer la vie nouvelle qu'apporte la résurrection de Pâques. Elle remit à chaque enfant un œuf en plastique qui s'ouvre en 2 parties et leur dit de le rapporter le lendemain avec quelque chose à l'intérieur qui représente une nouvelle vie. Comprenez-vous ce que je vous demande? Oui, 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 répondirent en chœur les enfants, à l'exception de Jérémie. Avait-il compris ce qu'elle avait expliqué au sujet de Jésus et la tâche à accomplir pour le lendemain? Le lendemain matin, 19 élèves venaient déposer leur œuf en plastique dans le grand panier en osier posé sur le bureau de Madame Pittet. Arrive enfin le moment d'ouvrir les œufs. Dans le premier œuf qu'elle ouvrit, Madame Pittet découvrit une belle fleur. Ah oui, une fleur est certainement un signe de vie nouvelle. Lorsque les fleurs sortent, nous savons que le printemps est arrivé. Une fillette leva la main et dit « C'est mon œuf, madame !» L'œuf suivant contenait un papillon. Madame Pittet dit « Oui, nous savons tous que la chenille se transforme en magnifique papillon. Oui, ça représente vraiment une nouvelle vie. » La petite Julie sourit et dit « C'est à moi, madame !» Puis Madame Pittet ouvrit l'œuf suivant.
il était vide. Oh, ça doit sûrement être l'œuvre de Jérémie, pensa-t-elle. Il n'a certainement pas compris ce qu'il fallait faire. Donc, afin de ne pas le mettre dans l'embarras, elle reposa l'œuf et prit l'œuf suivant. Mais Jérémie s'écria, « Madame, n'allez-vous pas ouvrir mon œuf à moi? » Elle répondit, « Mais ton œuf est vide. » Jérémie la regarda dans les yeux et lui dit, « Oui, mais madame, le tombeau de Jésus aussi, il était vide. » Le temps s'arrêta. Lorsqu'elle put parler à nouveau, elle demanda à Jérémie, « Jérémie, sais-tu pourquoi le tombeau était vide? » « Oh oui, madame, Jésus a été tué, ils l'ont mis dans le tombeau, puis son papa l'a ressuscité. » À cet instant, la cloche de l'école sonna, comme si Dieu voulait donner son assentiment à l'affirmation de Jérémie. 3 mois plus tard, Jérémie décéda de sa maladie. Tous furent étonnés de voir sur son cercueil 19 œufs en plastique, tous vides. Jérémie aurait pu être baptisé, car malgré son handicap, il avait compris que, avant Pâques, à Vendredi Saint, il y avait dans le tombeau le cadavre de Jésus, et que après Pâques, ce cadavre est ressuscité. Il avait compris qu'à Pâques, il y a une puissance de résurrection qui se met en marche et qui nous touche, nous. Cette puissance touche nos vies encore aujourd'hui par le baptême. C'est pourquoi vous qui allez être baptisés, vous vivrez un processus vital de mort et de résurrection, une sorte de simulation. En effet, c'est pas exactement pareil. Jésus, lui, il est vraiment mort avant de ressusciter. Par contre, vous n'allez pas vraiment mourir. Mais vous allez frôler une certaine forme de mort afin de comprendre ce qu'est le baptême. Comme vous pouvez le constater, le sens du baptême ne se comprend qu'à travers Vendredi Saint et Pâques. En effet, il y a quelque chose en vous qui doit mourir. Quoi? Le péché, c'est-à-dire tout ce qui en vous vous éloigne de Dieu, c'est tout le mal qui est en vous qui va mourir. Puis vous allez non pas ressusciter, mais entrer dans une vie nouvelle de liberté et de bénédiction en établissant une relation personnelle avec Jésus. À cause du péché, on est séparé de Dieu, même esclave du mal. À travers le baptême, on est réconcilié avec Dieu et libéré de cet esclavage. Maintenant que je vous ai rappelé le sens spirituel du baptême, je vais vous parler des différentes formes de baptême qui, chacune, reprend ce même processus de mort et de résurrection. La première forme de baptême, c'est par ensevelissement. L'Épître aux Romains, chapitre 6, dit « Par le baptême, nous sommes ensevelis avec Christ, afin que notre vieille nature corrompue soit supprimée, afin que nous puissions marcher dans une vie nouvelle. » Ici, ce processus du baptême passe par un ensevelissement. C'est étonnant. Mais attention, cette forme de baptême est impossible à réaliser. Pour vous ensevelir, il faudrait qu'il y ait un bulldozer, que celui-ci vienne vers vous et déverse sur vous des mètres cubes de terre sous lesquels vous seriez ensevelis. Puis on viendrait avec des pelles pour vous dégager avant que vous soyez étouffé. Et on vous dirait, là-dessous, vous étiez presque mort, mais maintenant, vous êtes revenu à la vie. Ouais, mais impossible de pratiquer un tel baptême. Pourtant, c'est une bonne idée. Vous voyez cette photo? Il y a eu un tremblement de terre, des maisons sont détruites,
Des gens sont enterrés, certains sont déjà morts. Mais cette personne a pu être dégagée. Elle a frôlé la mort. Elle est vivante, mais sale, pleine de poussière. Pourtant, elle est souriante. Elle est soulagée car elle est revenue à la vie. C'est un rescapé de tremblement de terre qui a frôlé la mort, mais qui a pu entrer dans une vie nouvelle. Cette image est assez violente, oui, mais efficace. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même l'utilise pour décrire le baptême par un ensevelissement sous terre, pour bien montrer de manière virtuelle et spectaculaire que le baptême aussi nous fait vivre une mort spirituelle qui débouche sur une vie nouvelle. Maintenant, examinons une autre manière de vivre le baptême, avec de l'eau. C'est beaucoup plus facile, pas besoin d'un bulldozer, une baignoire remplie d'eau suffit. Mais si le baptême d'eau est fait avec juste quelques gouttes que l'on verse sur votre tête, vous ne sentirez pas ce frôlement de la mort. Si en plus, vous êtes un bébé, vous ne comprendrez rien à ce qui se passe. C'est pourquoi il est important d'être plongé complètement dans de l'eau, d'être maintenu quelques secondes pour frôler la noyade, avant de ressortir et d'entendre les mêmes paroles. Vous avez été libéré de l'esclavage du mal pour entrer maintenant dans une vie nouvelle avec Jésus. Question. Est-ce que ces 2 secondes passées sous l'eau vont-elles être suffisantes pour vous faire frôler une mort par noyade? Pas vraiment, n'est-ce pas? C'est pourquoi je veux vous raconter comment on baptisait il y a longtemps dans le Far West. Rassurez-vous, vous ne serez pas baptisé de cette manière. Dans le Far West, on plongeait le cow-boy à baptiser dans un lac ou une rivière en le maintenant complètement dans l'eau un certain temps. Le baptisé pouvait laisser sa main sortir de l'eau, mais lui, on le retenait solidement sous l'eau de manière à ce qu'il ne puisse pas remonter, et ils attendaient jusqu'à que les bulles commencent à apparaître. Bon, il fallait pas attendre trop longtemps. Soudain, le pasteur tirait la main du baptisé pour le faire sortir de l'eau, et il sortait en crachant parce qu'il avait presque bu la tasse. Vous ne trouvez pas que c'est une manière merveilleuse de vivre son baptême? Vous n'aimeriez pas être baptisé comme ça? Non, bien sûr, le baptême version Far West est exagéré, trop dangereux. Pourtant, j'aime beaucoup cette idée depuis que j'en ai compris le sens. Si vous demandez à ce cow-boy qui sort de l'eau ce que signifie le baptême, il vous dira: le baptême, oh là là, je sais ce que ça signifie, j'ai frôlé la mort, j'ai cru qu'ils allaient me noyer. Mais heureusement, je savais aussi que le baptême, c'est de ressusciter. Et au moment où la main du pasteur a pris la mienne, j'ai compris que spirituellement, c'était Jésus qui m'arrachait à la mort spirituelle. Ouais, quelle expérience j'ai vécue. Eh ouais, ce cow-boy qui sort de l'eau, il a très bien compris le sens du baptême. J'espère que vous aussi, vous l'avez compris. On peut même imaginer un baptême dans la neige, à ski. C'est facile à comprendre, un skieur pris sous une avalanche. Il est écrasé, paralysé par une épaisse couche de neige. Il va mourir, à moins qu'il ait sur lui un émetteur radio qui envoie à la surface un signal permettant au sauveteur de savoir exactement où il se trouve. Alors les sauveteurs peuvent creuser la neige au bon endroit et le délivrer. Ce rescapé aussi va pouvoir raconter ce qu'il a ressenti sous la neige. Il a frôlé la mort par asphyxie. Il a pensé que sa vie était terminée. Et quand les sauveteurs l'ont sorti, il a pu dire: ah, ouf,
Je suis sauvé, une vie nouvelle m'est donnée. Que ce soit en étant déterré lors d'un tremblement de terre, ou sorti de l'eau avant la noyade, ou délivré d'une avalanche, ils peuvent tous dire « J'ai frôlé la mort, mais je suis revenu à la vie. » Eh bien, ceux qui parmi vous seront bientôt baptisés pourront dire « J'étais spirituellement mort. Jésus m'a sauvé et m'a redonné une vie nouvelle. » Alléluia! Reste une dernière étape, celle qui suit le baptême. Les rescapés dont nous avons parlé sortent dans un triste état. Souvent traumatisés, ils ont besoin d'être soignés, nourris, rassurés. De même, ceux qui sont baptisés ont besoin d'être nettoyés spirituellement, nourris, encouragés. Heureusement, Jésus les accompagne dans ce processus de vie nouvelle. C'est pourquoi il faut à tout prix garder avec lui une profonde relation par la prière, par la lecture de la Bible. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour nous. C'est vrai, mais le baptême ne nous rend pas parfaits, guéris, libérés en quelques minutes. Pas du tout. Toute vie nouvelle avec Jésus est un apprentissage afin d'apprendre des tas de choses. Nous repentir si nous avons fait le mal. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Vivre des guérisons. Mieux connaître les promesses de Dieu. Approfondir notre relation avec lui. Résister à l'ennemi qui cherchera à nous faire douter. Utiliser les armes du Saint-Esprit pour le combattre, etc., etc. C'est un apprentissage passionnant. Il ne suffit pas d'être baptisé. Il faut apprendre à vivre en baptisé. Vivre le baptême et progresser. J'aimerais maintenant m'adresser aussi bien aux prochains baptisés qu'aux baptisés de longue date et à tous ceux qui se posent encore des questions sur le baptême. Vous avez raison d'y réfléchir, car il est important de savoir si on est vraiment baptisé ou pas. Mais la date ou la forme de votre baptême importe peu. Ce qui compte, c'est votre sentiment profond d'avoir passé de la mort à la vie pour devenir un disciple de Christ. Cela doit être clair dans votre esprit. Eh bien, c'est pas toujours le cas. Il y a plus de 30 ans, ma femme Sylvie et moi-même, nous étions aux États-Unis, en Californie, dans une église vivante, en train de nous interroger sur la valeur de notre baptême, qui avait été contesté là-bas. Et il y avait un petit doute. Nous avons demandé son avis au pasteur, qui nous a répondu « S'il y a un doute, refaites votre baptême, même si c'est pas indispensable. Mais vous pourrez ainsi vous appuyer sur une conviction solide que c'est fait et que c'est valable. » Le lendemain, nous étions au bord de l'océan Pacifique pour être rebaptisés. La mer était déchaînée. Il a fallu affronter de grosses vagues qui nous empêchaient d'avancer. Le pasteur a dû nous baptiser à toute vitesse, entre deux vagues. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et soudain, nous avons été submergés par une immense vague qui nous a rejetés sur la plage. Dans l'Apocalypse, la mer est le symbole de la mort. Eh bien, à ce moment-là, nous avons aussi frôlé la mort. Et rejetés sur la plage, nous avons compris le sens du baptême. Échappés à la mort spirituelle pour ressusciter en Christ.
Notre baptême n'était pas du tout indispensable, mais il nous a aidés à mieux comprendre et mieux vivre notre baptême. Si vous doutez du baptême, vous pouvez faire deux choses. D'abord, refaire votre baptême comme nous, mais j'hésite à vous le suggérer. Faites-le seulement si vous en avez la profonde conviction. Vous pouvez aussi simplement reconfirmer votre baptême un dimanche matin au culte et dire à l'assemblée et au micro: je confirme mon baptême devant vous et je proclame ma foi que je suis mort à mon péché et que c'est Christ qui vit en moi. Merci. Beaucoup ont préféré cette excellente solution. En conclusion, que vous soyez baptisé dans une baignoire, dans un lac ou une mer déchaînée, comme bébé, ado ou adulte, ce n'est pas la manière de baptiser qui compte. Ce qui importe, c'est votre décision et votre choix de vivre une vie nouvelle avec Jésus, afin de pouvoir dire: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si cette conviction est déjà acquise, vivante dans votre cœur, pas besoin de refaire votre baptême. Demandez-vous plutôt si vous le vivez pleinement. Le piège, c'est d'être baptisé et de croire que c'est fini. Non, c'est pas fini, ça commence. En effet, votre baptême a fait de vous un disciple du Seigneur. Vous êtes devenu un membre de la famille de Dieu, Abba Père. Vous avez reçu une onction du Saint-Esprit qui va vous guider dans votre vie. Alors marchez, avancez sur ce chemin de bénédiction dont le baptême n'est que la porte d'entrée. Oui, marchez vers la bénédiction dont le baptême n'est que la porte d'entrée. Amen. Merci Philippe pour ton message. Si ce matin tu as été interpellé, tu te poses des questions, tu as envie d'aller plus loin, prends contact avec nous, c'est avec plaisir qu'on cheminera un bout avec toi. Pour terminer ce temps de culte, je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations en lien avec l'offrande dans le post Slack qui va suivre. C'est l'occasion pour moi de vous remercier encore une fois pour votre fidélité tout au long de cette période qui a été si particulière pour chacun d'entre nous. Dans le courant de la semaine prochaine, vous recevrez un mail avec toutes les informations pratiques et les liens d'inscription pour vous inscrire pour la reprise des cultes ici à la colline. Je vous laisse maintenant avec le groupe Louange qui a pris le temps de nous concocter un chant mosaïque. Bonne écoute à vous et passez un bon dimanche et à toutes pour un temps de Slack apéro. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu.
Oh,